Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Media 1. Soyez la bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'insécurité routière est la première cause de décès chez les 5 à 29 ans en Afrique. La plupart des jeunes tués dans les accidents de la route sont des usagers vulnérables, piétons, cyclistes, motocyclistes et passagers des transports en commun. Comment contribuer à la lutte contre les accidents de la circulation? L'association Ivoire Prévention Routière a fait justement de la prévention sa stratégie majeure et on en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Timoko Dei Nestor. Bienvenue sur notre plateau. Merci, M. Thomas. Vous êtes le président fondateur de l'AIPR, qui est l'association Ivoire Prévention Routière, et par la même occasion ambassadeur africain de solutions. Avec vous, nous allons parler de la prévention routière. Alors, comment est votre association? Dans un premier temps, je voulais rendre hommage à toutes les victimes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique à travers cette médaille que j'ai reçue cette année à l'occasion de la Semaine en Afrique des solutions qui a été organisée à Paris. Cette association est née après plusieurs constats faits en tant que professionnel du métier du transport depuis plusieurs années à Paris. J'ai créé cette association pour apporter un plus ma contribution à la sensibilisation et éducation routière compte tenu des drames qui endeuillent en Afrique. D'accord, on le disait hors antenne, est-ce que la question de l'incivisme est propre au continent africain? Ça peut être propre au continent africain parce que puisqu'il y a un manque véritable de sensibilisation participative, j'insiste sur le mot participatif parce qu'il y a des sensibilisations qui sont faites, mais quand elle n'est pas participative, il y a beaucoup de la population qui ne sont pas contactés pour qu'ils prennent part à la sensibilisation. Donc oui, il faut apporter une autre façon de sensibiliser la population qui sera participative. Et c'est ce que nous voulons apporter avec l'AIPR. D'accord, et parlez-nous de votre approche dans la sensibilisation participative. Comment est-ce que vous mettez à contribution les populations? Quels sont les acteurs? Les acteurs sont non seulement dans le milieu du transport public, dans les entreprises, la population sur tout le territoire. Nous avons du matériel pédagogique qui va être accessible à toute la population qui pourront, à travers ce matériel pédagogique, prendre conscience de ce qui est la fatigue à la conduite, pendant la conduite, l'alcool, les doses barres qu'il ne faut pas dépasser, pour que vraiment ça soit une sensibilisation à travers laquelle toute la population prenne part. D'accord, l'association est née il n'y a pas très longtemps, mais il y a eu beaucoup d'initiatives. Nous imaginons à l'actif de cette association. Bien sûr, il y a eu beaucoup, non seulement la première apparition a été faite par l'obtention d'une médaille qui est déjà un beau départ. Et nous sommes arrivés, nous avons démarré cette semaine avec la présentation de notre matériel dans la commune de Yopougon qui a été vraiment apprécié. Et si vous me permettrez, il y aura une date que je vais annoncer tout à l'heure pour une sensibilisation. Tout le monde peut venir profiter de ce matériel innovant. Entre autres activités que vous entendez réaliser, une sorte de concours, une saine émulation entre les conducteurs de bus, les chauffeurs de taxi. Pourquoi un tel concours? Vous savez, moi je suis dans le métier depuis près de 20 ans en France. La première personne qui a apprécié ma conduite, c'est le directeur général de Airbus à Toulouse. Okay. Donc vous voyez dire c'était un plus. Donc plus on valorise ces personnes-là qui sont au quotidien de la population, on leur donne l'envie de s'adonner à la sensibilisation participative. Parce que c'est un métier vraiment très stressant. La conduite dans le poids lourd de personnes, c'est un métier vraiment la sécurité des voyages, la sécurité des marchandises. Donc tout cela, il faut à un moment, il faut les accompagner, il faut les éduquer, il faut leur donner des prix. Parce que se lever matin et être au service de la population, c'est un bagage intellectuel et qu'il faut les accompagner. Est-ce que vous faites une différence entre un conducteur et un chauffeur? Ou c'est juste des synonymes? Sinon, le bon conducteur, c'est qui? Le bon conducteur, c'est celui d'abord qui est professionnel, qui pense à la sécurité de soi et des autres, qui anticipe, qui connaît. Je vais prendre un exemple. Si, par exemple, tout à l'heure, on demande à un conducteur de poids lourd, c'est quoi un ballon, c'est quoi l'énergie cinétique,
c'est quoi les centres de gravité, il ne pourra pas vous démontrer. Or, tout ça, ça fait partie de la maîtrise de mon véhicule. Je suis conducteur. Si je dois dépasser le PTAC de mon véhicule pour aller sur la route, je me mets en danger, le matériel et mon entreprise. Donc tout ça, c'est ce que nous voulons apporter comme formation une fois que nous démarrons effectivement notre action. Parler d'énergie cinétique, ça nous rappelle les physiques. Est-ce que ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas fait de grandes études, ne peuvent pas être de bons chauffeurs, de bons conducteurs? Bien sûr, ils peuvent être de bons conducteurs, mais cela dépend de soi, cela dépend de ce que je fais avec mon véhicule. Parce qu'une fois que je suis dans mon véhicule, je suis maître de mon véhicule. Et quand je suis maître de mon véhicule, je suis face à la société et aux obstacles. C'est à moi de connaître ce que c'est. L'anticipation, la conduite douce, la maîtrise de ce que j'ai, que je conduis. Donc tout ça, toute personne peut devenir professionnel, bon conducteur, même le directeur général. C'est en cela que je mets dans mon slogan, sur la route de l'incivisme, nul n'est en sécurité. Pourquoi? Parce que tu peux être un directeur, un PDG, bien entendu, avoir un chauffeur. Mais si l'autre usager n'est pas professionnel, il peut venir vous percuter. Nous avons beaucoup de cas comme ça qui endeuillent des familles. D'accord, vous avez l'expérience de la France, vous connaissez un peu aussi l'Afrique, vous connaissez particulièrement la Côte d'Ivoire. Alors, votre avis sur l'efficacité des mesures qui ont été prises par nos États, notamment le permis à point en Côte d'Ivoire? Oui, je me souviens bien en 2015, quand j'étais venu en Côte d'Ivoire, j'avais essayé d'échanger ce sujet de permis à point avec quelques autorités. Et je pense que non seulement c'est une bonne solution, ça permet d'éviter de prendre des contraventions et en même temps c'est une stratégie de sensibilisation, mais elle ne doit pas limiter là seulement. Il faut apporter une sensibilisation accessible à toute la population. Et le permis à point, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Ça permet, moi si j'ai mon permis, je sais qu'il y a des points dessus, je serai contraint de respecter le code de la route, pour éviter de me faire choper par les forces de l'ordre et puis voilà, perdre mes points et me retrouver au chômage. D'accord, revenons sur la technique qui est la vôtre, cette forme de sensibilisation participative et ce que vous prévoyez faire les mois, les semaines à venir. Dans un premier temps, nous voulons une sensibilisation participative accessible à toute la population de façon gratuite. J'insiste dessus, de façon gratuite. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne sensibilise pas de façon gratuite, même que ce soit dans les entreprises, on a tendance à se retenir parce que ça va être coûteux. Non, on fait de façon gratuite, accessible au public, aux communautés, aux associations, aux administrations, en entreprise. Donc, nous avons l'objectif de créer des centres de sensibilisation dans des régions, pour que ça soit accessible. Parce que plus c'est accessible, plus on forme des jeunes qui peuvent à travers ça se professionnaliser dans le domaine de la prévention routière. Il y a de l'emploi dedans. On peut créer de l'emploi. Nous avons des stratégies accessibles pour que ces jeunes aujourd'hui soient des professionnels de la prévention routière demain, avec un objectif de réduire de moins de 50% d'ici 2030 en accompagnant les organisations internationales. Est-ce que votre cible principale, c'est la jeunesse ou les chauffeurs de transport en commun? Vous savez, lorsque l'accident arrive, ça ne trie pas, ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est toute personnalité, toute personne, que ce soit vieille personne, femme, enfant, jeune, elle est ouverte à toutes et à tous en tant que bénévole. Celui qui veut être bénévole, vous pouvez tous venir. On veut une sensibilisation participative, accessible à toute personne sur le territoire. D'accord. Dans la sensibilisation participative et active, quel sera le rôle des usagers de la route eux-mêmes? À quel niveau est-ce que vous les placez? En tant que personnages principaux ou à quel niveau? Je suis des personnes qui vont prendre conscience. Ouais. Parce que nous avons fait le test cette semaine à Yopougon. Je sais qu'il y a d'autres qui ne croyaient pas lorsque on n'avait pas encore déballé nos produits. Mais une fois qu'on avait commencé à déballer, c'était l'euphorie. C'était tout le monde qui voulait tester. On a vu des policiers municipaux qui sont arrivés et qui ont regardé et qui ont testé, qui étaient vraiment très très satisfaits de l'action. Donc,
oui, on aura la possibilité de faire soit une sensibilisation accessible à tous. D'accord. La dernière question, c'est à l'endroit de tous ces chauffeurs de minicar qui parfois disent qu'ils font des chiffres. C'est pourquoi ils prennent des chemins détournés, ils vont à Vivalu, etc., etc. Alors, quel est le message de sensibilisation à leur endroit et qu'est-ce qui est prévu en termes d'activité? Vous l'avez dit tout à l'heure, une date précise. Bon, ce qui est prévu, c'est ce que je demande à tous les conducteurs, c'est d'anticiper, d'être patient, d'imaginer que si je risque de renverser mon véhicule, de penser au bien matériel, parce que c'est le matériel qu'on conduit. Et si vous le mettez, ce matériel en danger, vous mettez la population en danger, vous mettez votre sécurité en danger, et le matériel même, il sera détruit d'un moment à l'autre. Donc voilà, c'est ce que je conseille, d'anticiper la conduite, c'est très très important. L'alcool au volant, la drogue, tout cela, c'est un paquet que nous mettons à la disposition. Et cette semaine, le dimanche, nous aurons une sensibilisation participative à Abidjan-Mall. Nous avons déjà un partenariat avec le directeur général de Abidjan-Mall où nous allons exposer notre matériel. Vous pouvez tous venir tester nos matériels. Merci, M. Tiemoko Deyi-Nestor. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'AIPR, qui est l'association Ivoire Prévention Routière, et ambassadeur africain de solutions. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. Nous vous souhaitons donc une excellente année 2024. Pareillement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.